à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse. À moi, monsieur. Mais à vous! Hé, trouvez-vous qu'il vous blesse? Non pas, mais la surprise est fort grande pour moi et je n'attendais pas l'honneur que je reçois. Mais si moi je vous tiens ne doit pas vous surprendre, pourquoi? Parce que de tout l'univers, vous la pouvez prétendre, non? Monsieur... L'État, il n'a rien qui soit en dessous du mérite éclatant que l'on découvre en vous. Monsieur... Oui, de ma part, je vous tiens préférable à tout ce que j'y vois de plus considérable. Monsieur... Je serai plaisir d'écraser si je mens, ok? Et pour vous confirmer ici, mes sentiments, my feelings, ok? Souffrez, d'un cœur ouvert, monsieur. Je vous embrasse. Et quand votre amitié, je vous demande place. Allez, touchez-la, s'il vous plaît. Vous me la promettez? Votre amitié? Monsieur... Quoi? Mais vous y résistez? Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me voulez faire. Hein? Mais l'amitié demande un peu plus de mystère, et c'est assurément profaner le nom que de vouloir le mettre à toute occasion. Ok, pardon, c'est là-dessus parler en homme sage, moi c'est vrai. Et je vous en estime encore davantage. Souffrons donc que le temps forme des nœuds si doux, d'accord? Mais, cependant, je m'offre entièrement à vous, ok? Et s'il faut faire à la cour, pour vous, voyez-vous, quelques ouvertures. On sait qu'on parle du roi de King, hein, c'est normal. Je fais quelques figures. Wouh! Yeah! Hey, il m'écoute, ok? Il listen. C'est quelqu'un qui listen beaucoup, non? C'est même pas. Et dans tout, d'ailleurs, il en use le plus honnêtement du monde avec moi. Anyway, je suis à vous de toutes les manières. Et, puisque votre esprit, your mind, ok, a de grandes lumières, je viens, pour commencer entre nous ce bonheur, hein, c'est normal, vous montrer un sonnet que j'ai fait depuis peu. Je suis comme ça, moi. Et savoir s'il est bon qu'au public, je l'expose. Monsieur, je suis malpropre à décider la chose. Veuillez m'en dispenser. Mais pourquoi? J'ai le défaut d'être un peu plus sincère en cela qu'il ne faut. Mais c'est ce que je demande. It's what I am asking for, ok? Et j'aurais lieu de plaindre une exposante à vous. On me parlait sans feinte, hein. Vous alliez me trahir. Et me déguiser rien. Puisqu'il vous plaît ainsi, monsieur, je le veux bien. Ah! Ok. Ouais, j'aime bien le micro, hein. J'ai bien fait, non, c'est pour faire plus simple. Ok. Sonnet. C'est un sonnet, hein, on est d'accord? Pour l'instant, hein. Ok. L'espoir. C'est une dame qui, de quelque espérance, avait flatté ma flamme, ok? Ça vous étonne, non? Si, ça vous étonne. Oui. Ok. L'espoir. Elles se sont pas de ces grands verres pompeux, on est d'accord? Mais des petits verres doux, c'est tendre, c'est langoureux, ok? Nous verrons bien. Ok. Let's go. L'espoir. Je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile. Si du choix des mots vous vous contenterez, hein. Nous allons voir, monsieur. Ok. Au reste, vous saurez que j'ai mis qu'un quart d'heure à le faire, hein. C'est rien du tout, non? Voyons, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire. Ok. Let's go. L'espoir, il est vrai, nous soulage et nous baisse un peu notre ennui, mais Phyllis, le triste avantage lorsque rien ne marche après lui. Je suis déjà charmé de ce petit morceau. Vous eûtes de la complaisance, mais vous aviez moins à voir, hein? Ne vous pas mettre en dépense pour ne me donner que l'espoir. Ah, quand terme galant, ces choses-là sont mis. Et c'est faux. Qu'une attente éternelle vienne à bout de l'ardeur de mon zèle. Le trépas sera mon recours. Vos soins ne m'en peuvent distraire. Belle Phyllis, on désespère alors qu'on espère toujours. Hey! Je suis désolé. C'est faux, non? Mon je n'ai jamais ouï de vers si bien tourné. Vous me flattez, non? Et vous croyez peut-être que... Non, je ne flatte point. Ok, so! Mais pour vous, vous savez quel est notre traité, non? Et parlez-moi, je vous prie, avec sincérité. Monsieur,
matière est toujours délicate, et sur le bel esprit, nous aimons qu'on nous flatte. Mais un jour, à quelqu'un dont je tairai le nom, je disais, en voyant des vers de sa façon, qu'il faut qu'un galant homme ait toujours grand empire sur les démangeaisons qui nous prennent d'écrire. Ah, ok. Est-ce que vous voulez me déclarer par là et que j'ai eu tort de vouloir... Je ne dis pas cela, mais je lui disais, moi, qu'un froid écrit assomme, qu'il ne faut que ce faible à décrier un homme. Est-ce que mentionné vous trouvez à redire? Je ne dis pas cela, mais pour ne point écrire, je lui mettais aux yeux, comme dans notre temps, cette soif à gâter de fort honnêtes gens. Mais est-ce que j'écris mal et ressemblerait... Je ne dis pas cela, mais enfin, lui disais-je, quel besoin si pressant avez-vous de rimer? Et qui diantre vous pousse à vous faire imprimer? C'est ce que je tâchais de lui faire comprendre. Voilà qui va fort bien. Et je peux vous entendre. Mais ne puis-je savoir ce que dans mentionné... Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Vous vous êtes réglé sur de méchants modèles et vos expressions ne sont point naturelles. Arrête. Et moi, je vous soutiens que mes vers sont fort bons. Pour les trouver ainsi, vous avez vos raisons, mais vous trouverez bon que j'en puisse avoir d'autres qui se dispenseront de se soumettre aux vôtres. Mais il me suffit de voir que d'autres font cas, ok? Ils ont l'art de feindre et moi je ne l'ai pas. Mais croyez-vous avoir tant d'esprit en partage? Mais franchement, Si je louais vos vers, j'en aurais davantage. je voudrais bien qu'on voit que, de votre manière, vous en composassiez sur la même matière. J'en pourrais par malheur faire de si méchants, mais je me garderai de les montrer aux gens. Ah, vous me parlez bien ferme. Et c'est suffisant. Autre part que chez moi, cherchez qui vous encense. Mais mon petit monsieur, prenez un peu moins haut. Oh, grand monsieur, je les prends comme il faut. Eh, messieurs, c'en est trop. Laissez cela de grâce. Ah, j'ai tort, je l'avoue. Et je quitte la place. Je suis votre valet, monsieur, de tout mon cœur. Et moi, je suis, monsieur, votre humble serviteur.